suis Bayane Diop-Kébé, chef pâtissière et cuisinière, fondatrice de l'entreprise Magou Saveur que j'ai créée en octobre 2017. J'ai décidé de me spécialiser dans le sans gluten, les régimes spéciaux, diabétiques et sans lactose par exemple, parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient des problèmes de digestion ou qui supportaient pas, qui avaient pas mal de désagréments. Et donc, si on enlève tout ça de leur alimentation, je trouve des recettes adaptées à chacun et chacune pour que tout le monde puisse être bien dans son corps. J'étais passionnée de pâtisserie et de cuisine et du coup, mes parents voyant que je ne m'intéressais pas à autre chose, donc ils se sont dit autant qu'elle aille faire une école de pâtisserie. Donc j'ai fait un CAP de pâtisserie, chocolaterie, glacerie et confiserie en l'an 2000. L'an 2002, j'ai tellement travaillé chez un artisan pendant les vacances et le week-end que j'ai dû redoubler mon année de bac. Donc après j'ai eu un baccalauréat des métiers de l'alimentation. Après j'ai décidé de faire un diplôme en tant que gestionnaire économe en restauration collective. J'ai vu que j'étais pas faite pour ça. Après je suis partie en fac de droit aussi. Je suis revenue à la pâtisserie et puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment faite pour ça. J'ai travaillé à la préfecture de Cergy dans le restaurant interne pendant 6 ans. Ça me plaisait plus, je voulais plus être salariée, donc je me suis dit il est temps que je me prenne en main et que je me mette à mon compte parce que j'aime pas recevoir des ordres et je suis toujours en train d'inventer des choses. En pâtisserie, en cuisine, toujours des nouvelles innovations. Donc voilà, donc je me suis dit c'est pour ça que là je suis là, pour que les personnes qui ont mal, qui ont des douleurs en fait, pour qu'elles vivent mieux, en fait, c'est exactement ça. Alors, je les trouve du bouche à oreille, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, grâce à mon club aussi, qui s'appelle Be Your Boss. Je remercie la fondatrice, qui est Joséphine Sieba, qui m'aide quotidiennement, en fait, qui me pousse, qui me booste. Et j'ai plein de personnes autour de moi qui sont là, qui m'entourent. J'avais pas ça au départ. Ça fait environ 6 mois vraiment que les gens sont vraiment derrière moi et là, ça bouge. On continue à chercher, à faire une newsletter, tout ça. Je fais du développement personnel, j'essaye de faire de l'anglais. Je suis un peu partout à la fois parce que je ne veux pas me limiter qu'à la France. Je sais que les clients, ils peuvent être partout dans le monde, donc je veux satisfaire tous ceux qui en ont besoin. Je veux être la solution pour les personnes qui ne vont pas bien, quoi, en fait. C'est exactement ça. Au démarrage de l'activité, c'est plus la partie finance en fait. Il faut essayer de trouver des stratégies, essayer de voir. Souvent, au départ, je faisais des échanges de services. Par exemple, il y a une personne qui pouvait me faire, je sais pas, quelque chose dans l'informatique. Et soit je lui faisais des repas ou quelque chose comme ça. De toute façon, je négociais tout le temps pour avoir ce que je voulais, quoi. Mais sinon, en général, j'essaie toujours de me débrouiller pour trouver la solution. Je me couche tard parce que j'arrête pas, j'ai du mal à me fixer même un jour de repos. Je suis toujours dans l'action, je suis maman de 4 enfants, donc du coup j'essaye de me lever tôt, de travailler tôt et puis après je profite un peu avec eux et je continue. Dès que j'ai un moment, je travaille en fait. Là j'ai essayé de me fixer le samedi comme jour de repos. Le dimanche j'ai des réunions, j'ai au moins 3 fois par semaine j'ai des réunions. En fait c'est pour avancer mais ça m'aide énormément. En fait je suis un peu plus organisée et tout ça donc j'ai plus peur d'avancer en fait. J'ai plus de limites, on va dire ça comme ça. Ce que je conseille, c'est de ne jamais baisser les bras, de toujours y croire. En fait, le succès, pour avoir le succès, il faut avoir des échecs. On persévère, on se dit ça marche pas, on cherche une autre stratégie, on lâche pas, on essaye de voir autour de nous les personnes qui nous observent et qui peuvent nous apporter du plus.